L'AFJA, Association française des journalistes agricoles, présente le débat « La viande voit rouge ». Alors, ce front anti-viande, c'est une expression que, bien sûr, nous avons plus ou moins parachutée dans cette affaire, parce que de quoi s'agit-il? D'un certain nombre de courants de pensée au pluriel, indépendants les uns des autres, donc qui ont quelques points communs sans en faire des intérêts communs. Donc ceux qui ont des tendances éthiques, avec le premier sujet qu'on va débattre sur la souffrance animale, le bien-être animal. D'autres courants, c'est le vieux courant de pensée végétarien qui existe depuis Pythagore. Est apparu dans ce débat de moyens de lutte contre la faim dans le monde un bouc émissaire qui s'appelle la viande, qui aurait contribué ou contribuerait de temps en temps. Voilà un courant de pensée qui n'a rien à voir avec les deux autres et qui va se regrouper avec lui. Et le réchauffement climatique, ça date de très peu de temps, puisque ça apparaît en 2006. Donc voilà, c'est le dernier en date qui est apparu. Il y en a encore d'autres, des critiques, mais on s'est cristallisé sur ces 4 thèmes et angles d'attaque, et on appelle ça le front anti-viande. Il est vrai qu'il y a une dérive chez les mouvements, appelons-les comme ça, animalistes, où la protection animale à l'ancienne, visiblement, est en train de mourir. La viande n'est pas la cause de la faim dans le monde. La viande fait partie de la consommation de l'ensemble des êtres humains sur la planète, et donc, dans ce cadre, doit faire partie de la réflexion pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à sa production et à sa consommation. Il me semble qu'il y a assez peu de place pour une agriculture durable sans qu'il y ait des élevages. Les Français mangent 3 quartiers arrière de vaches pour un quartier avant, et les Allemands à peu près un équilibre symétrique. Donc on doit s'interroger sur la responsabilité qu'on a chacun d'entre nous dans le choix de nos alimentations, dans le fait qu'aujourd'hui le bœuf bourguignon c'est même plus bon à donner aux chiens, alors que ça représente encore une part importante et qu'on valorise de moins en moins la totalité des animaux qu'on produit. Là aussi, excusez-moi, mais moi quand je viens à Paris, j'essaye pas trop souvent. Quand je monte dans le métro, je me dis, mais demain, on transporte nos animaux comme ça. Nous, le dossier, il est au procureur. S'il y a des virages à prendre, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire que les agriculteurs ne sont pas prêts à prendre ces virages. Il faut donner un peu de temps. On n'a pas forcément envie non plus de se laisser tracer la route par des gens qui ne vont pas faire le travail tous les jours. Ça, c'est un exemple de construction sociale où il y a un affrontement entre une démarche éthique et l'éleveur avec ses contraintes, avec ses arguments. Donc, ça se passe avec des processus de longues années. Pour le transport, ça fait 30 ou 40 ans que la discussion dure, et toutes ces discussions ne sont pas du tout terminées aujourd'hui. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur afjablog.blogspot.fr.